Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon ouvrage intitulé Chimie physique, tome 2, cinétique chimique, état condensé de la matière, équilibre, électrolyte de Gordon M. Barrow, des éditions Masson, avec la préface du professeur Guy Panitier. L'ouvrage Chimie physique, cinétique chimique, état condensé de la matière, équilibre et électrolyte est un livre très intéressant des éditions originales de McGraw-Hill avec titre original Physical Chemistry, préfacé par le professeur bien entendu Guy Panitier. Cet ouvrage de 250 pages est composé des chapitres suivants: nature des réactions chimiques, vitesse et mécanisme, nature des réactions élémentaires, les cristaux, les liquides, équilibre de phase, étude thermodynamique des systèmes à plusieurs constituants, nature des électrolytes en solution, force électromotrice des piles électrochimiques et thermodynamique des électrolytes, ainsi que absorption et catalyse hétérogène, et enfin le dernier chapitre, les macromolécules. Le chapitre 1, nature des réactions chimiques, vitesse et mécanisme, est composé des paragraphes suivants: vitesse et équation de vitesse des réactions chimiques, mesure de vitesse des réactions chimiques, introduction aux équations de vitesse, établissement des équations de vitesse du premier et du second ordre à partir des données expérimentales, cinétique enzymatique, interprétation des lois de vitesse à partir des mécanismes réactionnels, introduction aux réactions élémentaires, introduction au processus élémentaire en phase gazeuse, vitesse de collision en phase gazeuse entre molécules de nature différente, nature, temps de vie et réaction des radicaux libres intermédiaires en phase gazeuse, temps de vie des intermédiaires en phase liquide et l'effet de cage, réaction élémentaire en solution liquide, réaction contrôlée par diffusion, la fameuse théorie de Debye-Smoluchowski, intermédiaire ionique des réactions en phase liquide, nature des réactions et loi de vitesse, méthode de l'état stationnaire, mécanisme des réactions catalysées par les enzymes. Et enfin, différents problèmes. Donc cet ouvrage est constitué à peu près de 200 problèmes différents et exercices et applications. Chapitre 2, nature des réactions élémentaires. Nature, influence de la température sur la vitesse des réactions chimiques. Introduction aux théories des réactions élémentaires, théorie des collisions. Théorie de l'état de transition, comparaison entre les résultats de la théorie des collisions et la théorie de l'état de transition, application de la théorie de l'état de transition aux réactions en solution, l'entropie d'activation, la chimie des radiations et l'absorption de la lumière, les processus primaires et les processus secondaires, quelques réactions photochimiques, la photolyse éclair, l'étude par la spectrométrie de masse et les radiations de haute énergie, notamment les réactions radiochimiques. Chapitre 3, les cristaux, forces s'exerçant entre les cristaux et les différents types de cristaux, les forces ioniques, van der Waals, métalliques, moléculaires, ponts hydrogène, covalentes et ainsi de suite. Calcul des énergies réticulaires pour les cristaux ioniques et les énergies de cohésion par la thermodynamique chimique et par la théorie de Brundtland. Chaleur spécifique molaire des substances cristallisées. Introduction à l'étude des cristaux métalliques. Chapitre 3. Les liquides, la chaleur de vaporisation et force intermoléculaire, force de dispersion de Landon, d'induction de Debye et d'orientation de Kissom, entropie de la vaporisation et la règle de Trouton et les théories du volume libre de l'état liquide. Voilà. La tension superficielle et pression de vapeur de gouttelettes, structure des liquides et viscosité des liquides, viscosimètre d'Ostwald notamment, théorie cinétique de la viscosité. Les équilibres de phase des systèmes inconstituants, diagramme pression-température pour un système inconstituant, traitement qualitatif des équilibres de phase, équation de Clausius-Clapeyron. On trouve notamment
distillation des liquides non miscibles, le chapitre des solutions et des mélanges, la théorie de Debye-Hückel des électrolytes forts, les propriétés physico-chimiques des macromolécules. Merci de votre attention et attendez-nous dans une nouvelle vidéo.